Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je reviens parmi vous avec des recettes pour le dîner, une tarte aux légumes et on va réaliser également avec la même poêlée de légumes un gratin avec une petite touche italienne, découvrant la sélection de recettes que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par découper les légumes en fines tranches, la courgette on va l'affiner et pour l'aubergine, nous allons la couper dans le sens de la largeur et de la longueur. Alors vous pouvez la couper en tranches, mais je préfère des petits morceaux. C'est beaucoup plus facile à cuire par la suite. On met nos légumes à dégorger dans un saladier avec de l'eau salée. Alors on les laisse pendant quelques minutes, 10 minutes minimum. Ça permet vraiment d'enlever l'amertume des légumes comme la courgette et les aubergines. On va découper quelques tomates séchées pour accentuer le côté méditerranéen, italien de cette recette-là. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Mais bon, j'avais des tomates séchées dans le frigo, j'ai dit pourquoi pas les inclure dans la recette. On rajoute également quelques lamelles d'oignons, on va couper les oignons en fines tranches. On procède à la cuisson dans un wok, alors j'ai mis de l'huile d'olive dans le wok, je vais venir couper de l'ail en fines tranches ou l'écraser. Et on va faire colorer nos légumes dans de l'huile d'olive et l'ail. Nous allons les faire colorer en les mélangeant de temps en temps pendant 5 petites minutes, les premières minutes. Après, nous allons les couvrir et les laisser cuire en les mélangeant toutes les 3 minutes. On les découvre, on vient mélanger, on recouvre. Ça, c'est très important pour faire cuire les légumes. Comme ça, elles restent intactes pendant qu'on les grille. Voilà, ça favorise la condensation et ça permet de faire griller les légumes plus rapidement. C'est une petite technique. J'avais pas de couvercle de la taille de mon wok. Du coup, j'ai pris un full couvercle qui englobe tous les légumes. On va rajouter après 10 minutes les autres légumes, alors comme les poivrons. Comme les poivrons mettent moins longtemps à cuire que le reste. Et on va procéder de la même manière en mélangeant régulièrement. Alors cette opération m'a pris une vingtaine de minutes. Au total, 10 minutes, première 10 minutes juste pour les autres légumes et j'ai rajouté pour les 10 dernières minutes les poivrons. On rajoute également la tomate séchée coupée en fines tranches. Alors si vous avez des petites tomates, en fait des tomates cerises, vous n'êtes pas obligé de les couper en mi-séchées. C'est ce que je préfère le plus, hein, mais j'avais plus ça. Quand la saison d'été reviendra, je vous reproposerai des recettes de légumes séchés. À cette étape-là, on n'est plus obligé de couvrir, hein. On va laisser le wok à découvert. C'est que les 10 dernières minutes. On va rajouter un peu de piment d'Espelette. Et je mets du gros sel. J'ai pas salé au départ. Et on va mélanger régulièrement. Après 20 minutes, en fait, de cuisson complète, on va venir arroser avec du coulis de tomate. Alors soit de la tomate râpée, soit vous avez du coulis de tomate, on l'inclut dans le wok. Et on va laisser cuire à cette étape-là pendant 10 minutes supplémentaires. En mélangeant de temps en temps, vous pouvez faire bouger le wok juste avec les mains, sans mélanger avec, comme ils font les cuistots, sans la spatule en bois. Vous pouvez parfumer avec des feuilles de laurier, du thym, du romarin, des herbes du sud que vous aimez. On les met à l'intérieur et on laisse cuire. Comme je vous ai dit, vous pouvez opter pour cette méthode-là pour mélanger vos légumes, si vous êtes à l'aise avec cette méthode. Vous pouvez proposer cette poêlée de légumes en accompagnement d'un rôti, la manger toute seule le soir ou avec des pâtes, comme vous pouvez l'utiliser dans des recettes que je vais vous proposer, comme une tarte salée avec une petite touche italienne et un gratin polenta légumes. On va commencer par le gratin. Alors je vais faire cuire du polenta. Alors un volume de polenta pour 4 volumes d'eau. L'eau est vraiment chaude, bien chaude. Et on laisse cuire à feu moyen en mélangeant de temps en temps. Alors la cuisson m'a pris 18 minutes. Alors vous la faites cuire selon les indications du paquet quand vous achetez votre semoule. Après l'épaississement, vous rajoutez du sel, un petit peu de poivre et du beurre. Alors il y a des personnes qui la font cuire dans du lait, ça donne un meilleur goût, mais moi j'ai utilisé que de l'eau. Vous pouvez la faire cuire dans du lait, hein.
et rajouter du fromage à la fin. Moi j'ai fait classique. Voilà, vous la laissez pendant 2 minutes quand vous rajoutez le beurre. On va venir beurrer un moule à gratin. Alors il faut qu'il soit assez haut le moule, sinon vous n'avez pas à la réussir. Alors on le beurre sur tous les côtés et on va venir transvaser le 1/3 de la polenta, ou la moitié, hein, vous faites comme vous voulez, dans le moule. On essaye de bien égaliser la surface une fois qu'on dépose la première couche. Et on va venir recouvrir avec les légumes. Alors si vous avez utilisé cette poêlée pour le midi par exemple, il vous reste un tout petit peu pour le soir, vous pouvez l'utiliser pour la recycler dans cette recette. Là vous faites des grandes quantités, vous la gardez de côté. Vous pouvez même la congeler et la ressortir après, hein, pour les personnes qui aiment bien congeler les aliments, faire du batch cooking même. Voilà, vous répartissez la couche de légumes et vous venez recouvrir avec la semoule, la polenta. Vous pouvez égaliser la surface avec le dos d'une cuillère qu'on plonge après dans de l'eau chaude, histoire d'avoir une surface lisse. Répartir un tout petit peu de fromage par-dessus, ça peut être du mozzarella ou du parmesan pour rester dans la connotation italienne, et on va enfourner notre gratin dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, 30 à 35 minutes, en surveillant la cuisson. Si vous aimez bien avoir une surface bien gratinée, dans ce cas là je vous invite à allumer le four en mode grill les 5 dernières minutes. On passe à la réalisation de la tarte aux légumes. Alors j'ai pris un moule à tarte et une pâte toute faite, brisée, comme ça peut être une pâte maison. Je vous laisserai le lien si vous souhaitez la réaliser maison. Alors on va plier les bords pour les rendre beaucoup plus solides, comme ça ils ne vont pas se casser quand on va la démouler. On va bien appuyer dessus pour qu'il épouse vraiment le moule, avec ce geste là. Après on va la piquer avec une fourchette. Comme ça elle ne va pas gonfler pendant la cuisson. On va réaliser un appareil pour tartiner notre tarte et lui donner un super goût avec la ricotta, un œuf et du fromage. Ça peut être du mozzarella râpé par exemple, un peu de sel, vous pouvez mettre un peu de poivre si vous souhaitez. Voilà, on mélange bien comme il faut et on va venir répartir cet appareil dans les moules à tarte. Alors une fois qu'on a rajouté une bonne couche de fromage. Alors le fromage permet d'absorber l'humidité, donner un petit côté croustillant à la tarte. On égalise la surface avec le fromage. Alors ça apporte un super goût, il se marie très très bien avec les légumes. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de fromage par-dessus en plus. Et là on va répartir les légumes un tout petit peu partout. Alors vous faites des légumes répartis sur toute la tarte. Alors vous pouvez remplacer le ricotta par du fromage de chèvre, hein, si vous souhaitez, vous n'avez pas de ricotta. On va parsemer avec un peu de fromage et faire cuire la tarte dans un four préchauffé à 180 pendant 35 minutes. Alors je vais faire cuire le tout, idem le gratin et la tarte à la fois. Si vous souhaitez les congeler encore crus, vous pouvez, hein, et les faire cuire une fois décongelés, hein, pour les personnes qui aiment bien faire du batch cooking comme moi. À la sortie du four, vous pouvez décorer avec un brin de thym et du laurier. Alors tous les herbes que vous avez utilisées, si vous avez utilisé du romarin, vous pouvez le rajouter également. Vous rappelez qu'on a mis ça dans la recette, ça apporte de la couleur. Je vais vous couper une petite part pour voir, elle est vraiment excellente. Alors le four allumé en haut et en bas, chaleur tournante, comme d'habitude. On a eu l'occasion de réaliser des tartes et des quiches ensemble. Et le gratin est sorti du four également. Pour le dîner, c'est vraiment exquis. Alors j'espère que cette association de recettes vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Liloucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.